2024 est régi par le dragon de bois et il se trouve que vous êtes du signe du lapin. Quelles sont les tendances énergétiques pour le lapin cette année? La réponse après la musique. Dans cette vidéo, je vais vous décrire les tendances de l'année pour votre signe en me basant sur les étoiles présentes en 2024. Il y aura du bien et du moins bien, et c'est le principe même du yin et du yang. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'astrologie, c'est de pouvoir s'informer pour mieux se préparer et s'adapter. Ce que je partage est général, mais aura des résonances pour certains. Et en fait, cela aura un impact sur différents domaines de votre vie selon le pilier concerné. Alors, quand je dis piliers, je parle des piliers de la destinée. Les piliers de la destinée, ce sont nos 4 piliers. Donc, le pilier de l'année, le pilier du mois, le pilier du jour et le pilier de l'heure. Donc, avec ces 4 piliers, on peut établir ce qu'on appelle un tenpatsu, ou une carte natale, si vous préférez. L'année gouverne votre cercle social, le mois, votre travail, le jour vous représente, tout comme votre conjoint, et enfin, le pilier de l'heure représente vos ambitions. Regardons si vous avez le lapin dans votre thème. Vous êtes né en 1951, 1975 ou bien 1987. Vous êtes né entre le 6 mars et le 4 avril. Ou bien encore, vous êtes né entre 5h et 6h59. Ce sont des fourchettes approximatives, mais ça vous donne une idée. Il y a aussi le pilier du jour, et ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, si vous souhaitez une lecture personnalisée de votre tenpatsu, vous pouvez écrire à cette adresse. Après une année trépidante, l'heure est au repos pour les natifs du lapin. 2023 était une année chargée en bonnes énergies positives qui vous portaient, en tout cas pour les personnes qui ont su les utiliser. En revanche, cette année, la roue semble tourner. À vrai dire, il y a peu d'étoiles positives qui peuvent vous porter et vous donner un coup de pouce dans vos projets. En fait, ça veut dire que vous faites cavalier seul cette année. Les énergies qui vous traversent donnent même envie de vous poser. Vous aurez peut-être un peu moins de niaque. Cela dit, cela ne vous empêche pas d'avancer. Au contraire, cela vous permet de vous poser et de considérer les choses avant de prendre des décisions. C'est juste qu'il vaut mieux déployer son énergie dans les bons projets, d'où la nécessité de choisir ses batailles. Être accompagné peut être une solution, en tout cas pour la prise de décision. Surtout, un point de vue neutre et objectif, et donc extérieur, peut vous aider à y voir plus clair et il peut être même plus utile que vous ne le croyez. Et si vous voulez déployer vos ailes cette année, sachez que cela vous demandera un peu plus d'énergie. Parce qu'en fait, c'est comme si vous nagiez à contre-courant. Donc, certes, ça demande de la résilience, mais vous pouvez quand même accomplir des choses sur la base de bonnes stratégies et de bons timings. Et si vous décidez de faire de cette année un grand moment de cocooning, pourquoi pas? Les énergies s'y prêtent. Si vous avez mis en place des choses l'année dernière dont vous pouvez jouir cette année, ce sera plus facile pour vous de naviguer 2024. Vous aurez peut-être parfois l'impression que les choses ne vont pas dans votre sens ou que votre entourage ne vous soutient pas. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à redire. Si vous sentez que cela ne vous aide pas, alors n'y prêtez pas trop attention. Si vous avez un rêve que vous voulez nourrir, gardez-le en tête pour avancer. C'est peut-être juste un problème de timing. Ayez une vision claire de ce que vous voulez, cela vous donnera une direction. Qui sait, peut-être que les énergies des personnes qui ne vous soutiennent pas vont se transformer en moteur pour votre motivation. Vos émotions vous conduiront sans doute à surréagir, à être un peu frileux, voire caractériel. Au lieu de passer tout cet excès d'énergie sur votre entourage, peut-être serait-il plus judicieux de le mettre à profit de vos projets. Ou bien accueillez simplement les émotions et prenez le temps de vous connecter au moment présent. Prendre le temps de respirer en toute conscience peut vous aider à gérer vos émotions, tout du moins à faire en sorte que vous soyez calme et posé. Vous baladez aussi en pleine nature pour vous aider à vous ressourcer et à faire le vide. Côté santé, veillez sur votre corps car il sera peut-être plus sensible aux éléments extérieurs.
Faites des activités sportives plus régulièrement pour garder la forme et cela maintiendra un bon niveau d'énergie. À cela, adoptez ou maintenez, selon votre cas, un bon régime alimentaire équilibré. Et si votre système immunitaire est fragile de base, être en bonne santé est votre priorité. Enfin, cette année, vous pourriez faire de nouvelles découvertes à propos de vous-même sur un plan plus spirituel. Vous prenez conscience de qui vous êtes et apprenez à mieux vous connaître. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager car elle pourra peut-être servir à d'autres personnes. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas qu'un seul animal du zodiaque, vous en avez 4.